Emmené à la maison, une porte dangereuse, tu viens après moi, et m'emmener à la maison, descends, descends, oh, descends, touche à Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur soit favorable à chacun de vous. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre de Jean, chapitre 3. Verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer avec les questions et les réponses sur la nouvelle naissance. Alors, j'ai une question devant moi. Bonjour, mon pasteur. Étant donné que nous voulons être sauvés, pouvez-vous nous dire quel est le principe pour naître de nouveau, afin d'être sauvé?
Amen. Amen. La question qui m'est posée ici, et je pense que c'est une question très capitale. Parce que nous tous, si nous avons quitté le monde et que nous sommes devenus des croyants de ce message, c'est parce que nous voulons être sauvés. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui veut aller en enfer. Alors nous tous, nous sommes venus pour être sauvés. Et la question, c'est de savoir comment faire pour être sauvé. Ou encore, quel est le principe qui fera que je sois né de nouveau? En d'autres termes, quelle est la clé de la nouvelle naissance? Nous venons à l'église. Chacun de nous prie à sa manière. D'autres jeunes pour avoir le salut. Et beaucoup font des sacrifices pour arriver à ce salut-là. Quel est le principe? Amen. Amen. Le principe de la nouvelle naissance, qui est le salut, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Je l'ai prêché et je vais revenir dessus. Puisque c'est la clé du salut. Vous allez vous rendre compte que la foi, c'est quelque chose qui est au-delà de la portée de l'homme. La foi, c'est quelque chose qui est au-delà des 5 sens. La foi, c'est quelque chose de surnaturel qui ne peut pas être touché. Qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne peut pas entendre. Qu'on ne peut pas goûter. Mais plutôt, c'est quelque chose qui est là. Et c'est sur la base de la foi que l'homme est sauvé. C'est là que nous avons vu Frère Branham lorsque j'étais en train de faire l'enseignement. Frère Branham dit, nous sommes sauvés lorsque nous croyons. Et lorsqu'on dit la foi, ce n'est pas quelque chose de pêle-mêle ou d'imaginaire. C'est quelque chose de réel. Et cette foi-là doit être basée sur 3 éléments. La foi en Dieu, la foi dans sa parole, et la foi dans celui que Dieu a envoyé. C'est sur la base de ces éléments-là que l'homme est né de nouveau. Prenons le livre de Hébreux chapitre 11. Écoutez ce que la Bible dit. C'est le principe pour être sauvé. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Lorsqu'on dit une ferme assurance, c'est que tu es sûr que la chose en question est vraie, il existe et il peut rentrer en scène. Mais tu ne vois pas. Tu espères. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Écoutez, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand on dit les anciens, c'est que les Adam, les Ézéchiel, les Ésaïe, les Jérémie et tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, leur témoignage favorable, ce n'était pas sur la base de leur assiduité à l'église, ou parce qu'ils faisaient un certain nombre de rituels en relation avec la parole. Mais leur témoignage favorable était sur la base de leur foi en Dieu et sur sa parole. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Écoutez le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si l'homme n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, la chose qui fait que Dieu s'intéresse à un homme, c'est lorsque l'homme commence à croire
croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On le cherche comment? Par la foi. On ne cherche pas Dieu par la compréhension. On ne cherche pas Dieu par les yeux. Mais on cherche Dieu par la foi. Et tout en Dieu ne vient que par la foi. Amen. La question, c'est de savoir quel est le principe qui fait que je sois sauvé. Maintenant, posons-nous la question. Comment Dieu opère pour sauver? Comment lui il opère? Parce que pour être sauvé, il faut savoir comment lui opère pour amener le salut. Si je sais que Dieu, lorsqu'il emmène le salut, il commence là, il vient là, après il vient ici. Je connais donc le principe. Donc je sais que lorsque je vais commencer à prier, je viens ici, après je viens là, après je viens ici. Et je suis sûr que si je suis venu par le canal là, je vais le rencontrer. Et c'est sa façon de faire. Et William Branham dit que Dieu ne change pas sa façon de faire. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fera demain. Et il ne changera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est esclave de sa parole. Amen. Comment Dieu opère pour sauver? J'aimerais que vous puissiez me suivre ici. Comment Dieu fait pour sauver les gens? Amen. Prenons le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je prends juste le verset 16. Écoutez. Romains chapitre 1, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile c'est quoi? C'est la prédication de la parole. C'est pas ça? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Est-ce que vous avez écouté ça? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, lorsque Dieu veut donner le salut, il passe par l'évangile. Donc, là où il n'y a pas l'évangile, il n'y aura pas le salut. Là où il n'y a pas la prédication de la parole,
L'évangile ne vient pas par le soleil, ni par les étoiles, ni par un ange. Gabriel ne vient pas pour prêcher. L'évangile vient au travers d'un homme. Donc si l'homme ne vient pas pour prêcher, il n'y aura pas le salut. Si je laisse ce micro, il n'y aura pas la prédication. Si j'abandonne ce micro, vous allez vous rendre compte que Dieu ne va pas parler. On peut rester ici toute une journée. Dieu ne parlera pas. Pour que Dieu puisse parler, il passe au travers d'un homme. Que l'homme est la chose de Dieu, il prêche la parole. Au travers de la parole prêchée, Dieu s'introduit à l'intérieur. Le Saint-Esprit se saisit de la parole et donne aux gens la vie éternelle. Avez-vous posé la question pourquoi est-ce que dans toutes les églises on prêche? Pourquoi ils prêchent? Pourquoi on ne chante pas seulement et on va à la maison? Les gens prêchent parce que c'est le principe. Dieu sauve par la prédication de la parole. Écoutez, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que tu dois croire là. On revient sur la foi là. Croire en quoi? À la parole. Le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Écoutez le verset 17. Écoutez. C'est parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, en lui qui l'évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire que l'évangile, lorsqu'elle est prêchée, elle ouvre la justice de Dieu. S'il n'y a pas l'évangile, la justice de Dieu demeure fermée. C'est que l'évangile apporte une révélation pour le salut. Amen. Comment on peut faire pour être sauvé? C'est par la foi à la parole. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pas par les autres. Pas par autre chose. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Nous comprenons que l'évangile ou la prédication de la parole ou la parole c'est quelque chose de capital. Nous comprenons que la parole de Dieu révèle la justice de Dieu.
dimanche passé, nous avons vu que la parole de Dieu purifie. Elle nettoie. Elle lave. Elle sanctifie. Et nous avons vu aussi que la parole de Dieu nous met en relation avec Dieu. Si nous voulons être sauvés, il n'y a pas de magie là à l'intérieur. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 3 que nous venons de lire tout à l'heure. Comment on fait pour être sauvé? Jean chapitre 3, je prends le verset 15 et 16. Écoutez. Afin que quiconque croit en lui, croit en qui? En Jésus. C'est pas ça? Afin que quiconque croit en lui puisse avoir quoi? Puisse avoir quoi? Puisse avoir quoi? Il n'y a pas une autre condition à ajouter. Il s'agit de croire en Dieu. Dès que tu le crois, tu as la vie éternelle. C'est par la foi. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas ça? Si tu prends le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Comment nous allons faire pour avoir la vie éternelle? Il faut croire en Jésus. Et il faut croire en sa parole. On ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'on avance. On est encore dans la Bible. Jean chapitre 5. Juste à côté. Verset 24. En vérité, je vous le dis. Vraiment, il dit, lorsque Jésus disait en vérité, ça veut dire obligatoirement. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute la parole. On revient là à l'évangile, à la prédication de la parole. Celui qui écoute ma parole et
éternelle. Jean chapitre 6, juste à côté, verset 40. Écoutez ce que la Bible dit. La volonté de mon Père. Vous voulez savoir la volonté de Dieu? Sa volonté, c'est qu'il veut. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, pas il a entendu, pas il a senti, mais il doit le voir. Pour le voir, il doit être dans un corps de chair. Alléluia. Et Jésus n'était pas le seul Fils de Dieu. Il était le premier-né. C'était notre grand frère. Et moi, je suis son petit. La volonté de Dieu, c'est que celui qui voit le Fils, quiconque voit le Fils, et croit en lui, pas en Dieu, mais en Fils. C'est là que Jésus a dit à Nicodème, si pour que tu puisses rentrer au ciel, il doit se créer l'esprit. Nicodème croyait déjà. Il croyait en Dieu. Il croyait déjà la parole. Mais c'était une fausse foi. Et la foi en Dieu et la foi à la parole, sauf que Dieu reste dans la chair humaine. C'est une foi qui n'aura pas d'impact. Jésus parlait à Nicodème de lui-même. Il demandait à Nicodème de croire en lui. Nicodème croyait déjà en Dieu. Il croyait la parole. Mais Jésus attirait son attention vers le Dieu de la création au travers d'un homme. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et croit en lui, et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui dit je là, c'est qui? C'est Dieu. Je le ressusciterai. Mais le Fils, c'est pas lui. Celui qui voit le Fils et croit en lui, je le ressusciterai au dernier jour. Il y a là deux personnages. Il y a Dieu et il y a le Fils. Et le Fils, c'est le Fils du Père. C'est là que William Branham disait, si quelqu'un veut m'aimer, qu'il aime mes enfants. La volonté de Dieu. Les gens aiment Dieu, chercher le Dieu qui est au ciel. Puis on regarde le ciel. Puis on regarde le soleil. Le Dieu n'est pas au ciel que vous voyez là. Le ciel dont la parole nous parle là, ce n'est pas là-bas. Ça, c'est le ciel des avions et des oiseaux. Le ciel dont la parole de Dieu parle, c'est une dimension. Et William Branham dit, là où il était, et le ciel, il y avait environ 6 mètres. William Branham était debout, dans la dimension charnelle, et là où il était, et là où était le ciel, il y avait seulement 6 mètres. Donc le ciel n'est pas loin. C'est une dimension. Pour rentrer là-bas, il faut la foi. Pas n'importe quelle foi. Une foi authentique. 1 Jean chapitre 5.
Écoutez. 1 Jean chapitre 5, je prends le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Je reviens en arrière. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça veut dire que là, c'est l'étalon de mesure. La chose qui montre que tu es né de Dieu, c'est celui-là qui croit que Jésus-Christ était venu dans la chair. Amen. Ça, c'est l'étalon de mesure. Et vous allez vous rendre compte que cet étalon de mesure-là, c'était un étalon de mesure autant que Jésus était venu sur la terre. Parce que les gens regardaient Jésus, ils ne croyaient pas en Jésus. Amen. Mais ils ont pris un étalon que celui qui reconnaîtra que Jésus, parce que lorsqu'on dit le Christ, ça veut
Comment faire pour être sauvé? C'est par la foi. Maintenant, le livre de Marc, chapitre 1. Ils sont en train de lire la parole. Ça, même le dénominationnel ne peut pas refuser ça. Parce qu'on est encore dans la Bible. Vous voyez que Frère Branham, tout ce qu'il dit est biblique. Quand tu dis Frère Branham, il a dit quelque chose. Je te dis quoi? Parce que tu vas aller fouiller, tu vas voir que le prophète reste le prophète. Tout ce que Branham a dit est biblique. Moi, je me pose la question, est-ce que lorsqu'il disait ça, il comprenait? Quand William Branham disait ces choses, est-ce qu'il comprenait? C'est le prophète. Les écritures sont en lui. William Branham est incontestablement prophète. Même si les gens l'ont vu, William Branham est incontestablement prophète. Et ce que je dis là, ce n'est pas le fanatisme. Si tu veux, va lire, va sonder, va étudier. Tu comprendras que l'homme a incarné Dieu. Les hommes là, William Branham. William Branham dit, nous sommes sauvés en croyant. Il dit, ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés en croyant. Et ce que je lis là, ce n'est pas les brochures de Branham. Je suis en train de lire la Bible. Ce que le prophète a dit est valable. Amen. Amen. Marc chapitre 1. Écoutez la Bible. Verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est pas ça? Écoutez, répondez-vous et en fait quoi? Et quoi? Croyez à la bonne nouvelle. Comment Dieu fait pour sauver? Par la bonne nouvelle. Et lorsque la bonne nouvelle arrive, qu'est-ce que nous devons faire? C'est croire. C'est tout. Donc, s'il y a une véritable prière qu'un croyant doit faire, c'est de dire Seigneur, augmente ma foi. C'est de dire Seigneur, donne-moi la foi parfaite. Seigneur, aide-moi à croire ta parole. C'est ça. Parce que lorsque tu as cru, la foi, c'est l'élément déclencheur du processus. C'est la dynamique. C'est la puissance. C'est le pouvoir. La foi. Donc, si tu ne crois pas, tu es en train de perdre ton temps. Amen. Prenons le livre de 1 Thessaloniciens. Écoutez ce qu'il a dit. Un Thessaloniciens, chapitre 2. Écoutez ce qu'est la Bible. Je prends le verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons compte
tellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça veut dire que pour que la parole puisse agir, il faudrait que l'homme croie. La parole de Dieu rentre en action lorsqu'il y a une foi qui est posée au-dessus. On peut prêcher. Si les gens ne croient pas, la parole ne va pas agir. La parole reste là avec ses bénédictions, avec ses élévations, avec sa miséricorde, avec son salut. La parole est là avec toutes ces choses. Si vous ne croyez pas, il n'y aura rien. Amen. C'est comme une voiture qui est là, neuve, et il n'y a pas de carburant. Amen. Ou encore une voiture avec le carburant, mais on n'a pas démarré. Parce que lorsque tu démarres, il y a l'étincelle. Et c'est cette étincelle-là qui te brûle. Et l'étincelle là, c'est la foi qui fait que le moteur et le carburant qui est à l'intérieur rentrent en scène. Si tu ne mets pas l'étincelle, la voiture est là avec toutes les conditions de l'ennemi, mais la condition de démarrage n'a pas été appliquée. Et la foi met toutes les choses en marche. Ça met toutes les choses en mouvement. Amen. Je vais bientôt m'arrêter. Je reviens sur ce que je vous avais montré dernièrement. Selon le principe de Romains chapitre 10, verset 13 à 20. Amen. Comment faisons-nous pour être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pour être sauvés, il nous faut la foi. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole. Lorsqu'on parle de la parole, c'est qu'il y a une bouche. C'est qu'il y a quelqu'un qui le prononce. Donc, pour avoir la foi, il faudrait qu'il y ait la parole. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait la parole, il y a un homme. L'homme en question, on l'appelle le prédicateur. Et qu'est-ce que l'homme l'a fait? Il prêche. Et cet homme-là, c'est celui que nous avons vu, le Fils. Celui qui voit le Fils et qui croit en lui à la vie éternelle. Parce qu'avant qu'il ne prêche, il doit d'abord arriver en
Amen. 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 Il n'y a pas de secret. C'est ce que je vous dis là. Dieu, on ne le voit pas. Oh, Dieu, je veux te voir. Oh, Dieu, donne-moi le salut. Moi, je ne veux pas pour moi les affaires des pasteurs là. Tu as manqué le but. C'est la façon de Dieu de travailler. Dieu donne le salut par l'évangile. C'est pas l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Quiconque croit. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut prêcher jusqu'au soir. Peut-être qu'il prenne. On peut avancer. Dieu envoie un homme. Et cet homme-là voit le Dieu. Lorsqu'il arrive, il prêche la parole. Celui qui croit est sauvé. Mais c'est pas tout. C'est pas aussi facile que ça. Parce que la condition de la foi là dépend du type de la parole qui est prêchée. La foi dont je parle là, c'est la foi parfaite. Cette foi est conditionnée par la qualité de la parole. Amen. Frère Bonhomme dit, et la Bible dit aussi, le diable croit. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et il tremble. Donc même le diable c'est un croyant. Donc le diable aussi croit. Est-ce que vous savez que le diable croit à la parole? Il croit. Et il la prêche. Et il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que ça dépend de la qualité de la parole qui est prêchée. Le diable peut prononcer la parole, mais il ne la dira jamais mot à mot. Il va croire la parole, mais il ne croira jamais la totalité. Quand on va lui dire que tu vas aller en enfer, il dit non, ça je ne crois pas. Amen. Ça dépend de la qualité de la parole. Ici, la foi là, les scribes, les pharisiens, ils croyaient. Même Nicodème croyait. Même le diable croit. Il y a aussi des païens qui croient. Il y a des marabouts qui croient. Mais ce n'est pas parce qu'ils croient qu'ils sont sauvés. C'est là qu'il y a des conditions derrière. Première condition, il faudrait que la parole qui est prêchée soit prêchée dans sa plénitude. C'est-à-dire dans sa totalité. C'est-à-dire dans sa pureté. La plénitude de la parole ne peut être prêchée que par celui qui est dans la vérité. Et la vérité en ce temps de la fin, c'est le message de William Branham. Les autres peuvent prêcher, mais ils ne prêcheront jamais la plénitude de la parole. Il y aura toujours des marges de rang. Amen. Deuxième condition, il faudrait que celui qui le prêche là, il n'a le droit de se tenir derrière la chair. S'il n'a pas fait l'expérience de Moïse derrière le
Il faudrait que l'église soit sainte. Parce que Dieu ne travaille pas dans le péché. Avant que Dieu ne descende, Dieu a un principe. L'église doit s'apprêter. Et vous allez voir que de ces trois conditions-là, ce qui est important, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui prêche. Et c'est l'homme qui apprête l'église. Amen. Amen. La foi dont il est question ici, il s'agit de la vérité. Et la vérité, c'est le message de Branham. Ce n'est pas une foi belle-mère. C'est pour ça que les gens vont dans les églises et ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le message. C'est la vérité du temps de la fin. C'est le message de Branham. Donc, pour être sauvés, nous devons croire à Dieu, en Dieu. Dieu dans la chair humaine. Amen. Vous savez, parfois on dit la même chose, même fois. Les gens s'habituent, mais ils ne se rendent pas compte que c'est le principe. Jésus disait, dans Jean 14, verset 1er, il disait, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que Jésus se rendait compte que toutes les personnes qui étaient devant eux, ils croyaient déjà en Dieu. Et Jésus leur dit oui, croyez en Dieu. Et croyez aussi en moi. Parce que je viens au nom du Seigneur. C'est ma dispensation. En ce moment, le salut vient par moi. Lorsque William Branham arrive, il a été confronté à la même chose. Il dit Dieu veut que vous croyez en lui. Dieu veut que vous croyez en Jésus. Dieu veut aussi que vous croyez en moi. Amen. Pour que la parole de Dieu puisse rentrer en scène, il faudrait que la foi puisse la mettre en activité. Amen. Il faudrait qu'il y ait une foi qui la met en action. La foi fait agir la parole. La foi fait manifester le miraculeux. Vous vous rendez compte, lorsque l'ange est venu voir Frère Branham, l'ange dit à Frère Branham, amène les gens à te croire. Il dit, quand les gens croiront en toi, il dit, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Amen. La seule chose qui nous donne le salut, c'est la foi. La foi à quoi? En Dieu, à sa parole, à son service. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas Dieu. Jésus n'est plus là. Que je prêche sans croire en moi. Comment tu peux dire que tu crois ce que je prêche et que tu ne crois pas en moi? Si tu dis que tu crois ce que tu prêches, automatiquement tu me crois. Si tu ne crois pas en moi tout ce que je dis, Amen.
Donc il y a trois choses. Le prédicateur. La qualité de la parole qui est prêchée. Et la foi. Amen. Le prédicateur, il prêche. Et sur la base de la prédication, tu crois, tu es sauvé. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, l'élément dangereux, c'est le prédicateur. L'élément très dangereux, c'est le prédicateur. Pourquoi? C'est lui qui vous apporte la parole. S'il est faux, Dieu ne va pas confirmer. S'il prêche la parole, il y a certaines choses qui ne touchent pas. Parce qu'il y a ses avantages à l'intérieur. Il n'y aura pas la nouvelle leçon. C'est pour ça que je te disais, méfiez-vous aux faux prophètes. Ils viennent de par leur fruit. Et William Branham dit que le fruit, c'est la prédication de la parole. Comment reconnaître un faux pasteur? C'est sur ce qu'il prêche. Est-ce que tout ce qu'il prêche est dans la parole? Amen. Amen. S'il y a une petite chose qui cloche, tout est faux. S'il prêche la parole à 99,99%, et que 0,001 c'est faux, tout devient faux. Oui, William Branham, non? William Branham n'est pas venu avec un nouveau message. Parfois, lorsque nous disons le message de Branham, c'est la pub. Frère Branham n'est pas venu avec un nouveau message. Frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Et le message dit que le ministère de William Branham c'était venu pour prendre tout ce que les autres avaient laissé en suspens. Et pour le révéler au peuple. William Branham vient avec un message de rétablissement. Lorsqu'on dit rétablissement, c'est que la chose était d'abord rétablie. Après la chose a été détruite. Maintenant il vient pour rétablir. William Branham ne prêche que la Bible. Frère Branham dit, lorsque je recevais une révélation, je l'ai d'abord dans la Bible pour voir si c'est en accord avec les Écritures. Ce qu'un homme doit prêcher, il doit le prouver par la Bible. Même s'il ne croit pas le message de Branham, ce qu'il prêche, ça doit d'abord être biblique. Si ce n'est pas biblique, c'est le diable. Amen. Comment devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Jésus. Tu dois croire en Frère Branham. Tu dois aussi le croire. C'est tout. Amen. On n'a pas dit jeûne 40 jours. Si je dis aussi, on va jeûner 40 jours pour avoir le salut, les gens vont jeûner ici. Ils vont jeûner ici. Mais si on dit croire, Simplement. car oui, Simplement quoi? c'est même ça. Et les amis ont aussi Croire.
Et donc si tu as une prière à faire, donne-moi la foi. Élève le niveau de ma foi. Aide-moi à croire à la parole. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre règne, s'il y a quelque chose que tu peux demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à croire ta parole. Donne-moi la foi parfaite. Aide-moi à croire à mon pasteur. Parce qu'en croyant en lui, alors que nous allons prier le Seigneur tout ça, prions le Seigneur. Aide-nous à croire en ta parole afin de manifester la nouvelle naissance. Père, je pleure ta grâce pour chacun de nous afin que tu nous accordes la nouvelle naissance. Bénis ce peuple, Seigneur. Entre avec chacun de nous et bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ.